Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. 103 réfugiés ivoiriens en provenance de la Guinée viennent de rentrer en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil. À leur arrivée à Sipilou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ils ont été pris en charge par le gouvernement et ses partenaires. Ce convoi s'inscrit dans le cadre du rapatriement volontaire organisé par l'État de Côte d'Ivoire, le HCR et d'autres partenaires. Le reportage d'Ève Boué. Je suis heureux de rentrer dans mon pays. Comme la guerre est finie, je rentre dans mon pays. Même si je n'ai rien derrière moi, je préfère rentrer dans mon pays. Je suis sorti depuis 2002. Je vois que la paix est rentrée dans mon pays, c'est pourquoi je rentre. J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 2004. Aujourd'hui, vraiment, parce que je vois qu'il y a la paix chez moi. Chacun est mieux chez soi. Félix, Sylvain et Sidiki font partie des 103 Ivoiriens qui viennent tout juste de rentrer au Bercail après plusieurs années d'exil en Guinée. Foulant pour la toute première fois le sol de la mère patrie, après tout ce temps, ils sont remplis d'espoir. Je suis rentré, c'est pour me chercher et vraiment continuer ma vie maintenant dans mon pays. Je suis venu, c'est pour aussi venir construire mon pays, venir encore vraiment faire mettre en place aussi les expériences que j'ai acquises aussi en Guinée. Les autorités ivoiriennes rassurent que leurs préoccupations liées à leur réinsertion socio-économique sont déjà étudiées. Ce convoi est le tout premier de l'année 2018. C'est un rapatriement volontaire organisé par l'État de Côte d'Ivoire, le HCR et ses partenaires. Ça passe par d'abord des campagnes d'information sur les sites des réfugiés pour leur parler un peu de la situation qui prévaut au pays. On les enregistre parce que c'est un rapatriement volontaire, ce n'est pas forcé. Dès qu'ils ont une information suffisante pour entrer, ils prennent la décision et nous, on fait la facilitation. Accueillis au poste frontalier de Sipilou, ils ont passé une nuit dans le camp de transit de Danané avant leur destination finale dans leurs localités respectives. Pour les aider à démarrer une nouvelle vie, ils reçoivent une dotation financière et une ration alimentaire pour 3 mois. Ces 103 ex-réfugiés sont composés de 40 hommes et 63 femmes. Elles sont au nombre de 44 choisies par la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme pour cette année 2018. Elles reviennent de nos régions et districts. Elles, ce sont les femmes rurales et urbaines porteuses d'actions de développement en matière d'autonomisation de la femme. Franck Quadio. Belle journée de labeur, ces femmes à San Pedro ont uni leurs forces pour mener plusieurs activités. Et comme c'est un grand groupe, nous avons monté ce projet pour pouvoir mettre des femmes en activité. Générer du revenu et mener une politique de solidarité. Ce n'est pas qu'en zone rurale. Dans la commune de Koumassi à Abidjan, cette dame gère l'association de femmes appelée Nzassa. Nous assistons à l'une de leurs réunions hebdomadaires. Elles sont nombreuses, nous sommes près de 1000 femmes. Et nous sommes regroupés effectivement par groupe, mais pas par groupe d'activité. Parce qu'on a des associations où il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes qui n'ont pas encore commencé quelque chose, qui ont envie de faire quelque chose. Il faut les récupérer pour qu'on puisse les aider à faire quelque chose afin qu'elles puissent, n'est-ce pas, s'épanouir. Des associations de ce type, il y en a dans toutes les régions et districts du pays. La Commission nationale des droits de l'homme a décidé de les célébrer en prélude à la journée internationale de la femme le 8 mars prochain. 44 femmes à l'honneur, 31 pour chaque région et 13 pour les communes d'Abidjan. Pour reconnaître le travail de ces valeureuses femmes qui tiennent leur foyer, qui tiennent leur famille, qui soutiennent leur mari dans les charges de l'éducation, dans les charges de la santé. Et donc ces femmes qui contribuent à l'avancée des droits de leur communauté. Des femmes qui œuvrent pour le bonheur d'autres femmes, le soutien à l'autonomisation, une démarche permanente de la première dame, Dominique Ouattara. En leur apportant un appui à travers le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Doté donc d'une enveloppe de plus de 10 milliards, ce fonds mis en place depuis 5 ans permet à plus de 125 000 femmes de mener des activités génératrices de revenus à travers toute la Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame s'est engagée à accroître ce fonds afin que davantage de femmes puissent en bénéficier et sortir leur famille de la pauvreté. Les femmes ont le soutien des rois et chefs de Côte d'Ivoire. Je vous encourage à redoubler d'efforts pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin afin de demeurer des catalyseurs de changement
dans vos communautés respectives. Un diplôme, un trophée et une somme symbolique, des bénéficiaires heureuses mais conscientes des difficultés de leur mission. C'est un ouf de soulagement, nous sommes très heureuses. C'est en travaillant, c'est au bout du travail que nous voyons vraiment les mérites. Et c'est ce que nous continuons de dire aux femmes. Nous le faisons avec nos propres moyens, on organise les femmes telles que moi, j'ai à peu près 30 sections de femmes aujourd'hui. Pouvoir commercialiser la production et avoir aussi accès à des financements. Et par rapport à ça, au niveau de notre union, nous sommes en train de créer une banque pour le monde rural. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDHI, est à sa seconde initiative du genre. L'année dernière, 31 femmes défenseurs des droits de la femme avaient été célébrées. Reportage signé Franck Quadio. Du 2 au 15 avril prochain, la ville de Beaunois abritera la 38e édition du Popo Carnaval. Ce festival du peuple labouré va rassembler toutes les entités culturelles de la région du Sud Comoé et de la Côte d'Ivoire. Placé sous le thème « Stratégie pour un impact durable des arts, la culture et le tourisme sur l'économie ivoirienne », le Popo Carnaval a pour objectif de promouvoir les valeurs culturelles et touristiques du Sud Comoé. L'innovation majeure de cette édition 2018 est la création du village de l'intégration africaine. La cérémonie de lancement a eu lieu jeudi dernier au plateau en présence de nos reporters Frédéric Oulaye et Serge Collier. La danse Biblé Eya, le défilé des hommes préhistoriques et le Popo Menti annoncent les couleurs de la 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Pendant 2 semaines, la ville de Beaunois sera une plateforme d'échange et de brassage des peuples dans toute leur diversité. Cette édition du Popo Carnaval va abriter un village de l'intégration africaine. La culture et le tourisme contribuent au développement durable. Et pour y arriver à la célébration de la 40e édition que nous préparons déjà pour 2020 avec l'émergence de la Côte d'Ivoire, qui parle d'émergence, parle d'économie. Et donc, comment démontrer que la culture a sa place dans cette politique d'émergence que prône le gouvernement? Stratégie pour un impact durable des arts, la culture et le tourisme sur l'économie ivoirienne. À travers ce thème, le commissariat général entend contribuer à l'essor des infrastructures touristiques et culturelles dans le Sud Comoé. Pour le premier magistrat de la commune de Beaunois, les dispositions sont prises pour la réussite de cet événement. La mairie accompagne à travers un appui financier et en même temps prête toutes les infrastructures hôtelières, un accompagnement humain, un moyen matériel. La commune est là pour accompagner le grand événement qu'est le Popo Carnaval. Plus de 2 millions de participants sont attendus à ce carnaval qui se tient du 2 au 15 avril prochain. Créé en 1972, le plus vieux carnaval de Côte d'Ivoire est cette année à sa 38e édition. Le Popo Carnaval arbore les couleurs jaune et vert. Il est placé sous le sceau de la maturité. Ici à Abidjan, hier matin, plusieurs centaines de personnes ont procédé à une procession devant le CHU d'Angré. Elles viennent de toutes les classes sociales et religieuses touchées par la tragique disparition de Bouba Traoré Aboubakar, âgé seulement de 4 ans, qui a été donc enlevé puis vidé de son sang, suivi d'un recueillement et des dépôts de gerbes de fleurs à un lieu symbolique. David Soyo, Michel Digré. Comme une étoile dans le ciel, je te vois sourire depuis les nuages. Si son destin a croisé celui de la mort à l'âge de 4 ans, Bouba aura réussi en quelques jours à graver son nom dans le cœur des Ivoiriens qui, à l'unisson, le pleurent ce jour aux alentours du site où son assassin l'avait enseveli après son forfait. Bouba, à 4 ans, il récitait l'hymne national. Il chantait l'hymne national de Côte d'Ivoire normalement et il le faisait même en poésie. Venus de toutes les communes du district d'Abidjan, ils ont tenu à rendre un dernier hommage à Bouba à travers une marche pour dire non au phénomène d'enlèvement des enfants.
c'est important que ce rassemblement ait lieu. D'abord pour marquer notre indignation, pour marquer notre accompagnement à la famille, parce que c'est important qu'elle ne se sente pas seule. Et il est important aussi que tout le monde sache qu'on ne peut pas impunément faire du mal à des enfants. Qu'il y ait une synergie entre les autorités, les populations, les parents, les familles, les voisins, qu'on se retrouve pour essayer de voir comment enrayer ce fléau. La famille, encore sous le choc de l'assassinat, reste digne dans la douleur. Bouba n'est pas mort, Bouba est toujours avec nous. Je remercie tout le monde entier, tous ceux qui ont tenu à faire le déplacement aujourd'hui en faveur de Bouba, qu'à la fasse que toutes ces personnes-là soient fortifiées. Le gouvernement ivoirien a marqué sa présence aux côtés des marcheurs. Tout à l'heure, je l'ai écrit dans le livre d'or. Ces enfants sont l'avenir de notre pays. Ils ne doivent pas subir ce genre de situation et nous ne disons plus jamais ça. Chacun de nous doit être vigilant. Partout où nous verrons un enfant, nous avons le devoir de protéger cet enfant-là. Si le petit Bouba pouvait parler une dernière fois, il dirait certainement à son assassin avec ce signe de la main: j'ai triomphé sur ton acte, tu m'as ôté la vie, mais pas l'amour des Ivoiriens. À jamais gravé dans ma mémoire, tu resteras. À jamais gravé dans ma mémoire. Un reportage signé David Soyo et Michel Digré. L'actualité internationale en bref à présent. Le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Akrali, revendique la double attaque qui a frappé Ouagadougou vendredi 2 mars. L'information a été reçue par l'agence mauritanienne ANI. Au Burkina Faso, l'enquête démarre. La coalition djihadiste GSIM explique que la double attaque de Ouagadougou a été menée en représailles à l'opération menée le 14 février dernier par les forces françaises dans le nord du Mali à la frontière algérienne. En janvier 2016, l'une des composantes du GSIM, Al-Mourabitoun, avait déjà revendiqué les attentats contre le Cappuccino et l'hôtel Splendide. Le groupe islamiste semble donc marquer son emprise terroriste sur la capitale burkinabé. Et puis pour terminer, en Italie, les élections législatives ont lieu ce dimanche. Les bureaux de vote ont déjà ouvert. Les derniers sondages disponibles place en tête une coalition hétéroclite de la droite et de l'extrême droite qui réunit le parti Forza Italia de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi et deux formations d'extrême droite, Fratelli d'Italia de Giorgio Meloni et la Ligue, présidée par Matteo Salvini. Et juste derrière, on retrouve le mouvement 5 étoiles, formation créée en 2009 par le comique Beppe Grillo à 28%. Merci de toujours nous suivre sur la chaîne qui rassemble.